Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, je pars en week-end avec quelques membres de l'association. Nous devons déposer à Thésée, dans la communauté de prière bourguignonne, du matériel pour un camp de vacances d'été. Cela me fait du bien de m'éloigner un peu de Paris. Là-bas au moins, dans les chambres partagées du site, je devrais réussir à contrôler l'excitation qui me vient plus que jamais depuis mon rendez-vous chez mon psy. L'air frais qui tape sur mon visage alors que Muriel conduit à vive allure l'ac-en-goût de l'association me donne l'impression que mon cerveau s'allège. À bord, Muriel donc, et à côté Sue. Moi, à l'arrière, j'encadre avec un collègue une novice de la communauté de Sue. Muriel a souhaité profiter de ce déplacement nécessaire pour proposer à Sue de découvrir ce lieu unique de paix et d'amour en France. Pour Sue, ce week-end est aussi une respiration. Elle vit l'affaire des prêtres burkinabés comme une goutte tombée dans un vase déjà bien rempli et qui ne demande que quelques gouttelettes pour déborder. Plus que jamais, sa foi vacille. Pour Sue, également, ce petit séjour, cette escapade est salutaire. Au milieu de ces jeunes chantant pour la paix, sa respiration se calme enfin. La sincérité du moment, la beauté du lieu doré par les milliers de bougies qui jonchent le sol de la chapelle, la conduisent à s'interroger sur ce qui peut salir aussi vite l'image de l'Église. Elle se demande pourquoi la paix qui émane de ce culte, les bonnes intentions qui l'animent, s'aimer les uns les autres, ne peuvent contrer l'esprit de corruption d'un si grand nombre d'hommes et de femmes qui la composent. Cette église dans laquelle elle a voulu s'engager en faisant profession de foi religieuse lui paraît d'autant plus laide que la ferveur de ces jeunes est belle à voir. Elle est émue, mais ne peut partager l'innocence qui transpire des voix autour d'elle. Naïve, elle a cru à l'honnêteté des hommes et femmes de sa religion. Elle a voulu travailler pour elle. Mais les détournements de fonds massifs ayant eu lieu dans son diocèse américain, l'étouffement d'affaires de pédophilie par les différents évêques qui s'y étaient succédés ont fini par lui laisser penser que la cité des hommes était coupée de la cité du Dieu chrétien. En venant en France, pendant une année, elle espérait pouvoir calmer son esprit troublé pour trouver un nouveau souffle, pour retrouver le sens de sa vocation, perturbée dans ses convictions autant que dans la compréhension de qui elle est. Et maintenant, le scandale burkinabé. Des prêtres vivant avec leurs épouses. Un scandale pour dire que l'Église réunit des hommes qui ne sont pas à leur place. Pourquoi alors sacrifier sa vie pour la vie religieuse ? Sa vie ? Pourquoi faire taire ses besoins au bénéfice des messages viciés de l'Église ? Sa foi vacille, d'autant plus qu'elle sent dans un coin de son esprit la présence de Muriel. Quelques heures après la messe, alors que je ne réussis pas à m'endormir, je sors prendre l'air. Rapidement, j'aperçois au loin, marchant sur un sentier traversant une prairie, les silhouettes de Muriel et de Sue qui avancent lentement sous la clarté d'une demi-lune.
Une démarche autant décidée que précautionneuse. Du fait de l'obscurité, de ce clair-obscur, ou simplement pour profiter de l'air nocturne, comme moi. Partant sur la deuxième hypothèse, je décide d'accélérer le pas pour les rejoindre. Alors que je suis sur le point de pénétrer sur le sentier, comme si mes yeux étaient d'abord connectés à mes pieds, avant de l'être à mon cerveau, mes pieds ralentissent, refusent presque d'avancer, à croire qu'ils avaient trouvé là le terrain idéal pour prendre racine. Ils communiquent alors à mon intelligence ce qu'ils ont vu. Les dos des mains de Muriel et Sioux se frôler, puis se coller. Puis les paumes de main se rebeller pour se faire face. Les doigts se chercher. Les mains se tenir. Le corps de Sioux fondre dans les bras de Muriel. Les deux femmes s'étreignent. Mon cerveau est saisi, se révolte, est jaloux. Ces deux femmes s'aiment. Je veux aimer un homme. Non, non, non. Cette beauté est faite pour la pellicule d'un film hollywoodien. Irréel, enraciné dans un happy end impossible mais hypnotisant. Non, 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 je ne peux pas être jaloux. Elles sont folles. Mon cerveau force mes pieds à se retourner, à se détacher l'un après l'autre de cette terre pour me permettre de déguerpir en courant. C'est énorme. J'aurais adoré être une petite souris pour voir ça. Je crois pas, non. Elle est rétro. Non mais, en fait, c'est tellement étrange. C'est compliqué, mais en même temps, c'est vrai, sincère. C'est très étrange comme sensation. Je vois qu'une seule chose. Hein. Ouais, quoi? Édouard. Oh. Hey! Hey, salut! Salut les amis. Et ça va? Mais vous vous quittez plus? Il y a de l'amour dans l'air. Oh, mais calme-toi, hein. On n'est pas ensemble. C'est cool de te voir, Nat, ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est vrai, ça fait tellement longtemps. Bah, et moi alors, je pue ou quoi? Chouchou, tu sais que je t'adore. Bon alors, qui est amoureux? Personne. Mais vas-y, fais genre. Non mais laisse-moi fumer tranquille. Bon, je roule, ok? Et Raphaël alors? Raphaël, il babysit. Faut pas que je la revoie. Quoi? Bonjour Béatrice. Bonjour Muriel, comment vas-tu? Ça va? Et toi? J'ai appris qu'il était revenu. Ouais, c'est vrai, hier. Mais je suis venue pour autre chose. Ah. Juste après que vous soyez vus dans le cagibi du jardin, Sue est partie dans l'Oise prendre du recul vis-à-vis de tout ça. De tout ça? Je suppose que tu sais qu'elle est en France à cause de son ras-le-bol vis-à-vis de toutes les affaires d'argent sale sur son diocèse. Non, je l'ignorais. La clinique où elle exerçait a été particulièrement touchée et elle a commencé à s'interroger sur la vocation de l'Église. C'était peut-être un prétexte, mais avec ce qui se passe maintenant en France, en Afrique, sans doute bientôt à Rome, le cancer est général. Un prétexte? Lorsqu'on n'est pas au bon endroit, on est beaucoup plus facilement ébranlé. Wow, c'est dur. L'autre jour, tu voulais la vérité, uniquement la vérité. Aujourd'hui, je te la donne. La vérité est dure, et c'est pour cette raison qu'elle finit toujours par germer. Tu disais un prétexte. Je vais te donner son adresse. Je pense que ça lui ferait du bien de ne pas rester seule. Elle doit arrêter de fuir. Toi aussi d'ailleurs. Moi? Pourquoi es-tu là? Attends. Tiens, la voilà. Merci.